Angélique Charpigny, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue à Mon Bébé Télé. Vous êtes sur Mon Bébé Télé. Vous êtes psychomotricienne. Oui. Et j'avais une question sur le forum de discussion de monbébé.com concernant le Youpala. Oui. Le Youpala, qu'est-ce que c'est? Et est-ce que c'est un bon instrument? Et à quoi ça sert? Alors, le Youpala, c'est ce qui précède un petit peu la marche, souvent pour les parents, c'est-à-dire que l'enfant ne marche pas encore très bien, donc on le met dans une espèce de culotte entourée d'armature avec des roulettes, ce qui lui permet de rester debout et puis d'être soutenu et puis d'avoir un pare-choc autour de lui pour pas se cogner. Voilà, c'est un petit peu la description. Un plateau, un dossier. Voilà, un dossier et effectivement quelque chose qui le soutient entre les jambes. Voilà. Et donc alors, censé préparer dans l'esprit des parents. Alors dans l'esprit des parents, c'est censé préparer la marche. Alors je pense qu'il y a plusieurs aspects quand même dans le Youpala. Il y a l'aspect aussi où l'enfant, avec les débuts de la marche, commence à tomber. Donc du coup on s'inquiète, on se dit je ne peux pas être toujours auprès de lui, donc je le mets dans le Youpala, je suis en sécurité, je sais qu'il se fait pas mal. Donc ça peut être une première version des parents pour proposer ce genre d'appareil. C'est vrai que c'est pratique, il faut le reconnaître. Il y a un côté pratique où l'enfant est comme ça mis dans son Youpala et puis semble aller où il veut. Et en même temps, moi je ne suis pas très favorable à ce type d'appareil parce que l'enfant, comme on disait, il a quelque chose entre les jambes, donc il repose sur quelque chose. Ce qui fait que la sensation de la marche n'existe pas. Parce que dans la marche, il faut repositionner son corps bien au-dessus de ses pieds, au niveau, je dirais, de la colonne vertébrale, le haut du corps. Il faudra bien le repositionner pour qu'il tombe en plein milieu d'un élément géographique qu'on appelle le polygone de sustentation. En fait, c'est la forme qui est comprise entre les deux pieds. Et donc le centre de gravité doit tomber au milieu de ce polygone pour que l'enfant puisse tenir debout. Et ça, c'est plus il est sollicité, en tout cas par des expériences qu'il fait par lui-même, plus il va être capable de faire ça. Le Youpala ne permet pas ça, pas du tout. Alors je pense qu'on peut l'utiliser, mais il ne faut pas en abuser, il faut être mesuré et puis ne pas se débarrasser de l'enfant, en tout cas en le mettant dans ce type d'instrument en pensant qu'il fait des progrès. Non, ça peut être un moment où on a envie d'être tranquille et que l'enfant soit en sécurité, ok, mais il faut pouvoir lui proposer d'autres choses. C'est un instrument bien pratique, par exemple lorsque le Youpala a une tablette pour s'en servir de table pour faire manger bébé. Mais vous êtes en train de nous dire, donc en aucun cas, c'est un instrument qui va aider l'enfant à apprendre à marcher. Alors en même temps, vous parlez de le faire manger dans ce genre de choses. L'enfant n'est pas dans une position de détente, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que il n'est pas très bien positionné finalement dans cet engin-là. C'est-à-dire que tant qu'il s'agit de quelque chose pour se déplacer, alors qu'il n'en a pas encore très bien les moyens, d'accord, mais s'il s'agit de le faire manger, je pense qu'il serait mieux quand même de le mettre dans une chaise à bébé où il est bien, où ses jambes et ses pieds en fait reposent sur quelque chose, qui fait qu'il y a une détente du corps, parce que quand on mange, on a besoin d'être détendu. Et puis en plus, le Youpala, souvent il y a des roulettes, alors je pense que c'est un peu compliqué de donner à manger à bébé alors qu'il peut s'en aller au loin. Alors à quoi ça va servir le Youpala finalement? Alors, écoutez, par exemple, on peut dire, admettons, papa ou maman fait la cuisine, l'enfant n'a pas envie de rester dans un siège, on peut lui proposer le Youpala pour qu'il soit autour de nous et en même temps sans qu'on ait sans arrêt le regard sur lui. Mais c'est un moment très particulier. Après, effectivement, je pense qu'il faut pouvoir supporter que l'enfant tombe. Parce que c'est important aussi pour qu'il se construise et qu'il ait une conscience du danger. Le Youpala, il se fait jamais mal parce qu'il a un pare-choc autour de lui qui fait qu'il se fait jamais mal. Et donc il n'appréhende pas le danger. Donc justement, c'est l'appréhension du danger, elle construit aussi l'enfant. Donc un instrument pratique, mais à utiliser avec modération. Voilà, tout à fait. Très bien. Angélique Charpigny, merci. Au revoir.